Bonjour, bienvenue à Logrogno et salutations depuis l'église Santiago el Real. L'histoire de Logrogno est étroitement liée au chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Le développement de la ville est parallèle au développement du pèlerinage jacquaire, de sorte que le chemin de Saint-Jacques peut être considéré comme la première rue de la ville. Sur le chemin de Saint-Jacques se trouve l'église dédiée à l'apôtre, protecteur des pèlerins. Selon les historiens, l'église de Saint-Jacques est la plus ancienne de la ville. On parlerait de l'église primitive qui se trouvait ici. Eh bien, le bâtiment que nous avons maintenant date du XVIe siècle et vient remplacer l'ancienne église qui, en l'an 1500, a subi un incendie qui l'a détruit. L'église actuelle est construite au XVIe siècle, dans le style Renaissance. Le retable principal de l'église est du XVIIe siècle. Il représente l'histoire de Saint Jacques, qui apparaît au centre, comme un pèlerin dans une image qui a été conservée dans l'église depuis le XIVe siècle. Les reliefs nous montrent l'histoire de Saint Jacques en tant qu'apôtre évangélisateur. Ils nous rappellent également les histoires de Saint Jacques en tant que protecteur des armées chrétiennes. Aussi, du XIVe siècle est l'image de la Vierge de l'Espérance, patronne de la ville. Eh bien, qu'elle et l'apôtre Saint Jacques nous guident sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Logrogno est une ville et une commune du nord de l'Espagne, capitale de La Rioja. D'une importance capitale pour la configuration de la ville au Moyen-Âge, qui tient au fait que le chemin de Saint-Jacques l'a traversée et qu'il la traverse, ainsi qu'une situation frontalière entre les royaumes de Castille, Navarre et Aragon. Afin d'augmenter la population d'une telle enclave stratégique, Alfonso VI de Castilla a accordé la charte de Logrogno en l'an 1095. Cette charte était essentielle car la plupart des chartes de la région en étaient tirées. Les premiers documents qui parlent de l'actuelle cocathédrale de la Redonda datent de l'an 1196, née comme un temple médiéval dont, de l'origine romane à plan circulaire, seul le nom est conservé. Le temple de style gothique et baroque a été construit au cours des XVe et XVIIIe siècles et on y trouve des œuvres du célèbre Miguel Ángel Buonarroti. On peut également trouver l'église de San Bartolomé, déclarée d'intérêt culturel dans la catégorie de monument, le 18 septembre 1866, construite au XIIIe siècle accolée à l'enceinte de la ville. Sa façade est le meilleur exemple de la sculpture gothique de La Rioja. Elle se compose de 3 nefs aux étages alignés et possède 3 absides romanes. L'église de Saint-Jacques el Real a commencé depuis 1981 un projet pour être reconnu bien d'intérêt culturel dans la catégorie des monuments. L'église a été construite au XVIe siècle sur un temple médiéval. Elle appartient au style gothique isabellin. Au XVIIe siècle, il a acquis son aspect actuel avec l'incorporation d'une façade baroque surmontée d'une énorme figure de Saint-Jacques matamor. L'église impériale de Santa Maria de Palacio a été déclarée bien d'intérêt culturel en 1943. Elle doit son nom à la donation faite par Alphonse VII de son palais en 1130 pour que la première fondation de l'ordre du Saint-Sépulcre soit érigée dans le royaume de Castille. Elle met en valeur sa flèche gothique pyramidale du XIIIe siècle qui a subi de nombreuses réformes au cours des siècles suivants. Le chemin de Saint-Jacques entre dans Logrogno par le nord et atteint Pozo Cubillas, où se trouve une fontaine où les pèlerins peuvent se rafraîchir les pieds.
Il y a aussi un point de vue où vous pourrez voir le pont de pierre et les tours de l'église. Au début du pont de pierre se trouve le bureau des pèlerins et lorsque vous traversez l'Èbre, vous entrez dans la vieille ville et arrivez à l'auberge de Logroño. Le chemin traverse les rues Rua Vieja et le barrio Cepo qui atteint la place du Parlement et quitte la vieille ville par la Puerta del Revelin, la seule porte du mur encore debout.